10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. La saison est lancée. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. S'il y a bien un truc qui peut me faire me réveiller à 6 h du mat un samedi, c'est ça. Le retour du foot. Quel beau week-end on a en face de nous. Beaucoup de matchs. J'en ai 5 dans mon agenda prévu minimum, dont celui-ci que j'ai pas pu voir en direct. Donc ce matin, oui, à 6 h, je me suis mis devant All Red Video, la magnifique plateforme qui sponsorise pas la chaîne, même si j'ai l'impression que Liverpool sponsorise la chaîne depuis quelques temps. C'est la 3e vidéo qu'on fait sur Liverpool. Mon avis sur Liverpool il y a 2 semaines. Liverpool a du travail après leur Community Shield. Et donc, ce match d'ouverture contre Bournemouth que j'ai envie d'analyser, décortiquer ici, parce que Liverpool est une des équipes à suivre de la saison. On pourrait dire peut-être l'équipe à suivre de la saison 2025-2026, avec leur énorme mercato qui continue, qui n'est pas fini, avec bien sûr cette puissance émotionnelle qui entoure ce club avec le décès de Diogo Jota, Virgil van Dijk, Arne Slot en parle immédiatement en conférence de presse d'après-match. C'était bien sûr le centre des célébrations pour Jota et son frère à Anfield, un You'll Never Walk Alone particulièrement poignant, toutes les célébrations des buts en son honneur. Et je crois que c'est un des thèmes importants de la saison de Liverpool, de leur début de saison, réussir à être unis dans cette difficulté-là. Et Van Dijk, capitaine, en parle immédiatement comme étant quelque chose qu'on sous-estime peut-être vu de l'extérieur, à quel point, pesant le mot est faible, à quel point c'est une charge à gérer. Et donc, c'est une raison de plus de suivre Liverpool. Mais d'abord, principalement, parce qu'on a envie de voir si ce feu d'artifice de joueurs offensifs, est-ce que ça peut marcher? Avec les recrues de Kerkez, de Frimpong, de Wirtz, d'Ekitike, c'était 4 nouveaux joueurs dans le 11. C'est la première fois pour Liverpool depuis la saison 1992-1993, la saison inaugurale de Premier League, que Liverpool fait autant de changements dans son 11 par rapport à la saison passée. Il pourrait y en avoir encore quelques-uns, peut-être un de plus, qui arrivent. Il n'y avait pas de Ryan Gravenberch pour la 2e fois. Il n'était pas là au Community Shield. Il n'était pas là encore une fois, suspendu. Donc ça va nuancer un petit peu certains des enseignements ou des analyses qu'on va tirer de ce match. J'ai envie de voir la version finale de ce Liverpool avec Ryan Gravenberch, le 3e joueur le plus utilisé par slot, 37 matchs, 37 titularisations en Première Ligue, tellement important. Le fait qu'il ne soit pas au Ballon d'Or dans les 30 nominés est un scandale, oui. Donc, pas de Gravenberch, ça change des choses, mais il y a quand même des choses qu'on peut dire sur cette équipe et la manière dont elle joue. Je vais dire aussi, énorme match d'Antoine Semenyo, on le connaît bien, on a pas mal parlé l'année dernière, et les Cherries dans l'ensemble ont fait une belle rencontre. Ils perdent 4-2, 2-21 XG à 1,70, honnêtement je trouve que 3-2 aurait été un score plus logique. Liverpool a souffert sur de longues séquences, et on a vu quelques-unes des vulnérabilités de cette équipe qu'on avait déjà analysées ces derniers jours. Alors, sinon le 11, on a dit Wirtz en 10, Szoboszlai, McAllister la paire donc derrière en l'absence de Gravenberch. Quand Gravenberch reviendra sans doute, Szoboszlai cédera sa place. McAllister était de revenu et lui il a fait un très bon match. Salah, Ekitike, Gakpo, le trio offensif, Kerkez, Frimpong sur les côtés, Van Dijk, Konaté et Alisson. Le triangle de fer pour Bournemouth, tellement de changements par rapport à la saison passée. Bien sûr, plus de Huysen, plus de Zabarni, plus de Kerkez. C'est Truffert qui a pris sa place, qui a fait un bon match. J'ai trouvé Truffert. Pas du tout le cas de Marco Senesi. Et c'est donc Bafodé Diakité qui a pris la 2e place du central. Petrovic dans les buts, parce que Kepa est parti. Ils n'avaient pas sur ce match non plus Justin Kluivert. Ils n'avaient pas Ryan Christie. Et Dango Ouattara, joueur important pour eux saison dernière, est en partance pour Brentford. On parle d'une 40aine de millions. Donc ouais, franchement, une équipe totalement remaniée, mais qui a fait belle figure. Ce que j'ai vu initialement, avant de parler de la fébrilité, ou même au lieu de parler de la fébrilité sur les flancs, qui est un petit peu le truc de Liverpool en transition avec Frimpong, Kerkez, un thème qu'on a un petit peu tissé sur les dernières semaines, j'ai vu structurellement des moments où la pression de Liverpool, son bloc médian/haut, était un peu déséquilibré. Ici, par exemple, je vois Slot. Au début, je crois qu'il demande à Wirtz d'être un petit peu plus proche de Salah dans ce 4-2-3, mais en fait, il demande à Salah de venir plus proche côté ballon pour fermer un petit peu plus cet accès ici. On le voit, il y a une distance très forte entre Salah et Wirtz. La passe de Semenyo est derrière la percée. Elle permet à Bournemouth de sortir. Et on voit par exemple que Szoboszlai doit déclencher la pression, mais en partant de loin, parce que Salah ne peut pas y être. Wirtz, coulisses, tout le monde a un petit peu de retard.
Et quand finalement cette passe trouve Adrien Truffert en projection, tout le monde doit courir vers son but. Szoboszlai a parcouru beaucoup de champs, mais ouais, je pense que cette ligne de 3, Salah, Wirtz, Gakpo, sur son animation défensive, ici elle est percée, il y a encore des repères à trouver. Et bon, Salah, incroyable joueur qui sort peut-être de la saison la plus fantastique pour un offensif de l'histoire de la Première Ligue. Ah, bien sûr, sans ballon, c'est pas sa force principale. L'activité défensive l'année dernière, il a été un petit peu économisé aussi, un peu ménagé. On a cherché à équilibrer le système autour de son implication réduite par rapport aux autres, mais là, c'est assez visible. Et Bournemouth réussit à se projeter. Ce qu'ils ont fait très bien aussi, c'est cette utilisation de la largeur. J'ai l'impression de regarder l'Inter d'Inzaghi parfois. Truffert pour Semenyo de l'autre côté, qui passe devant Kerkez. Et Kerkez a eu beaucoup de mal face à Semenyo. Tout le monde a eu du mal face à Semenyo. C'est un joueur brutal, ambidextre en plus, tellement fort. Mais il a pas mal souffert. Et Semenyo passe par-dessus à la première belle situation du match. J'ai trouvé aussi que la charnière, et c'est peut-être ça aussi quand Van Dijk parlait du niveau émotionnel à gérer sur ce début de saison, que c'est quelque chose à ne pas négliger, j'ai trouvé la charnière un petit peu fébrile par moment. Van Dijk sortait pas déjà de son meilleur match Community Shield. Il a été hésitant à certains moments, et Konaté aussi techniquement un petit peu emprunté comme sur ce ballon, rate son intervention pour se l'amener et effacer Evan Nilsson. Donc il laisse Evan Nilsson dans le jeu, il est obligé de tenter une petite chandelle comme ça, et Van Dijk doit dégager, alors que c'était une situation de 2 contre 1 où dans un monde normal, ces deux joueurs qui sont deux des meilleurs défenseurs centraux de la planète, je pense auraient géré la situation avec plus de sécurité. Et ouais, un petit peu de légèreté sur ce début de match pour les centraux. Il y a une passe de Konaté directement en corner aussi, qui est ratée, mal ajustée. Il va falloir que les deux retrouvent leur niveau. Pas qu'ils l'ont perdu, mais entament ce début de saison avec un petit peu plus de qualité. Van Dijk dégage en chandelle, là où par contre, il y a un des gros atouts de ce Liverpool qu'on a vu dans ce match, Ekitike. Ekitike a fait une top rencontre. C'est tellement un joueur de volume qu'il y a aussi du raté. Il y a quelques prises de balles, il y a quelques passes qui sont mal ajustées, mal dosées. Mais qu'est-ce qu'il est bouillonnant. Et par exemple, sur cette chandelle, il sécurise totalement, contrôle, peut décaler Mo Salah en profondeur. Et il a transformé, il a totalement bonifié ce ballon qui était pas facile du tout et un peu un ballon de dégagement en un ballon transitionnel d'attaque. Et Frimpong, là où on voit aussi ce qu'il peut apporter, le dédoublement extérieur pour créer un 2 contre 2, ça permet à Salah de rentrer intérieur, déclencher sa frappe. J'ai pas trouvé que Salah a fait un très bon match. Jusqu'à son but, on aurait presque pu dire que c'était un mauvais match, mais il a bien démarré quand même avec cette action. Et Petrovic doit faire une belle parade. Ekitike, ça va être, je pense, le thème de cette analyse parce que je l'ai trouvé à bien des égards totalement dans le ton de la Première Ligue. Pour une première en Première Ligue, il est devenu le premier joueur de l'histoire de Liverpool et le premier Français à marquer un but, donner une passe D. Je ne vais pas dire que c'est accessoire, tellement important pour un neuf, même pour la confiance, etc. Mais je crois que le dernier joueur de Liverpool à avoir, sur son début, sur son premier match officiel, marqué un but et donné une passe décisive, c'était donc pas en Première Ligue, c'était Community Shield, je crois que c'était Darwin Núñez, si je dis pas de bêtises. Souhaitons-lui un meilleur avenir à Hugo Ekitike, mais j'ai trouvé que dans les duels, il était totalement dans le ton. Face à Diakité ici par exemple, réussi à le déséquilibrer suffisamment pour créer une belle situation de contre pour Liverpool. Ça l'a lancé Ekitike dans la profondeur. Ça, pour moi, c'est main de Senesi et il doit sortir. La réalité, c'est que dans ce match où Liverpool a souffert sur de bonnes séquences, à 13 minutes, ils auraient dû être à 11 contre 10. Senesi fait une vraie main, pas là-dessus, mais là, quand le ballon lui échappe et qu'Ekitike va partir en 1 contre 1 à cause de son mauvais contrôle du genou, Senesi, il prend le ballon à la main. Il le dévie juste légèrement des doigts, mais c'est suffisant pour perturber la trajectoire du ballon et permettre à Ekitike de ne pas s'en saisir et de filer au but. C'est une vraie main volontaire, comme on n'en voit pas souvent en vrai dans le foot, une vraie main volontaire qui aurait dû valoir son exclusion. Donc, derrière ça, c'est 1 contre 1 avec le gardien, c'est 1 contre 1 avec Petrovic. Donc je comprends pas qu'il n'y ait pas eu exclusion là-dessus. Ça aurait dû être le cas à Liverpool, pour moi, aurait dû être à 11 contre 10. Wirtz, qu'on avait bien encensé sur les dernières rencontres, son premier match en PL a été un peu douloureux. Il a pas mal souffert, notamment dans le contact physique avec Semenyo, qui est là, boum, le déménage, super ballon récupéré. Semenyo a fait un match infernal, tellement fort. Ensuite, petit pont sur Kerkez, qui s'est beaucoup livré aussi. Et Slot en a parlé en conférence de presse d'après-match un peu trop, selon lui. Semenyo accélère,
McAllister doit faire faute sur lui, mais il a réussi une récupération basse, un dribble, une faute provoquée en l'espace de 8 secondes. Il sourit à McAllister. Ils sont tous les deux bien capés de Première Ligue. Et c'est là qu'est venu le pire moment de ce match. Insulté apparemment de manière raciste par un supporter ici avant de faire sa touche, Semenyo va quelques minutes plus tard être consulté par l'arbitre qui avait entendu ou qui avait vu ou qui avait été alerté. Il va aller voir les entraîneurs et le 4e arbitre et demander l'exclusion donc du supporter. Ça n'a pas empêché Semenyo de faire un méga match. Quelle belle réaction de sa part. Et première journée de Première Ligue, c'est encore un moment pour dire que, évidemment, tout ça n'a pas sa place dans le monde du foot. Le gars a été exclu, j'imagine qu'il ne reverra jamais Anfield. Semenyo a réagi avec une qualité extraordinaire, sensationnelle. Kerkez, par contre, match un peu difficile pour sa première en Première Ligue aussi. Enfin, pas en Première Ligue du tout, face à ses anciens coéquipiers, mais pour sa première avec le maillot de Liverpool en Première Ligue. Evan Nilsson lui met le petit ballon entre les pattes. Smith déborde McAllister. Et la réalité, c'est que Bournemouth a eu, en 35 minutes, 2 des plus grosses occasions du match. Tout à l'heure, Semenyo sur le centre de Truffert. Et là, il doit finir Tavernier et il la gâche. Mais Liverpool concède une deuxième belle situation. En transition, ils ont des possibilités. Quand Salah peut lancer Ekitike, Wirtz dans la profondeur, c'est pas mal. Mais on sait que Bournemouth, qui est aussi une belle équipe athlétique, une belle équipe de pression et donc de repli, Tyler Adams, qui est une petite pieuvre au milieu de terrain, sans saisie, dépossède Wirtz. C'est le moment où Ekitike entre en scène. Donc pour l'instant, on a parlé un petit peu des choses structurelles de ce match. Bournemouth est un adversaire pas facile. Ekitike a trouvé la solution. Et on a vu toute la qualité d'Ekitike, tout ce qu'il peut apporter à ce Liverpool-là, sur la variété de ses appels, sur le but de l'ouverture du score. McAllister ici, Ekitike décroche, cherche Van Dijk en 3e homme, juste pour participer un petit peu au jeu, et sortir Diakité de la ligne défensive. Une fois que Van Dijk a été trouvé là, Ekitike fait mine de repartir d'où il venait, mais c'est une petite feinte. Il revient et il ressollicite le ballon. Deuxième appel en décrochage, deuxième appel de participation. Ce que j'ai aimé dans cette action, c'est non seulement Ekitike qui participe et ce qui va suivre derrière, mais aussi Wirtz qui a bien lu la situation et qui fait l'appel complémentaire d'Ekitike. Si Ekitike décroche, lui va prendre la profondeur, continuer de semer un petit peu la zizanie entre les lignes pour Bournemouth, manipuler leur structure défensive, créer des espaces. Avec Ekitike et Wirtz, tu as 2 joueurs tellement intelligents dans ce registre, dans la compréhension du jeu, d'où sont les petits espaces, où sont les angles, que ça va permettre à Liverpool d'actionner beaucoup de solutions face à des blocs qui sont bas comme ça, qui sont athlétiquement denses. C'est pas facile. Van Dijk retrouve Ekitike. Wirtz fait l'appel profond. Quand Ekitike met en retrait pour McAllister ici, McAllister a désormais 2 options. Ekitike qui la redemande en profondeur, mais Wirtz aussi qui s'est déplacé dans cet espace. Et donc, on a soit la possibilité de jouer direct pour Ekitike, soit la possibilité de jouer sur Wirtz. Je pense même Wirtz qui remet à Ekitike un jeu à 3 comme ça, 1-2. Mais ce qui est clair, c'est que à la fois Diakité et Adams ont été sortis de leur position naturelle. Il y a désormais du champ qui s'est ouvert ici, plein axe. Quand McAllister sert Ekitike, c'est devenu dangereux. Et les mouvements d'Ekitike, 2 appels en décrochage puis un appel profond, ont permis d'étirer suffisamment le bloc de Bournemouth pour créer cette poche-là. Après le reste, honnêtement, c'est de la réussite. Le contre-favorable ici sur Senesi, bon, peut-être c'est le karma pour Senesi, qui aurait dû être exclu. Et après la finition d'Ekitike, honnêtement, je ne suis pas si fan que ça. Je trouve que Petrovic se jette assez vite. Célébration Jota, comme on disait tout à l'heure. Il se jette assez vite, il se couche un petit peu trop tôt. Mais l'action d'ensemble était sublime. Et on a vu un petit peu de ce que Hugo Ekitike va apporter à Liverpool. Et Wirtz aussi sur cet appel. Wirtz qui n'a pas fait un grand match, mais c'est aussi sur des petites actions comme ça qu'on ne voit pas. Du coup, il n'est pas crédité d'une passe décisive, rien. Et pourtant, son appel complémentaire d'Ekitike ouvre aussi le champ. Et sans ça, je ne pense pas qu'il y a l'action qui va au bout. Malgré ça, j'ai un reproche à faire
à Hugo Ekitike. S'il corrige ça, il deviendra l'attaquant à 25 buts de saison de Liverpool peut-être. C'est le jeu de tête. 2 fois dans ce match, sur ce centre de Gakpo, second poteau, la tête est au-dessus, mais surtout le timing est mauvais, la position des épaules est mauvaise. Il doit progresser sur le jeu de tête. Ça a encore été une fois le cas sur corner, 47e minute ici, où il la touche de l'épaule là, mais je pense que... je ne suis pas un expert du jeu de tête, mais je pense qu'il y a des progrès à faire pour Ekitike. Vu sa taille, il a déjà un avantage. On connaît beaucoup de joueurs grands qui n'ont pas un formidable jeu de tête. On connaît des joueurs beaucoup plus petits. João Neves, on pense à toi, qui ont un formidable jeu de tête. Mais je pense qu'Ekitike a des bonnes bases sur lesquelles partir. Et s'il progresse là-dessus, il peut devenir un attaquant plus létal qu'il l'est. Actuellement, je dirais un attaquant de volume, de proposition, de beaucoup de belles choses, mais plus quand le ballon est au sol, dans les airs. Il aime déplier le compas pour les contrôles orientés un petit peu spectaculaires, presque zlatanesques, mais sur le jeu de tête, quand tu es numéro 9, tu vas avoir des ballons. Quand c'est Salah, Wirtz, Gakpo autour de toi, tu vas avoir des ballons à exploiter, et Ekitike peut progresser là-dessus. Kerkez s'est fait un petit peu manger par Semenyo, comme on disait. Une fois là, un petit peu plus tard dans l'action, il doit faire faute sur Smith, prend un carton jaune. Il se livre énormément, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il a été sorti à l'heure de jeu. Lui et Frimpong, Slot en a parlé en conférence de presse. J'ai pas encore mentionné Gakpo, je trouvais lui a fait un très bon match. Et le secteur offensif de Liverpool se densifie un peu, mais lui je pense qu'il a sa position pour l'année. À gauche, il est très 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 utile sur toutes les situations transitionnelles comme celle-là. Il porte le ballon avec tellement de verve, son contrôle orienté au début est excellent. Il transmet dans le bon timing pour Mo Salah, qui a peut-être mieux à faire ici. Il y a le dédoublement extérieur de Szoboszlai. Dommage, Frimpong arrive un petit peu tard, mais il y a un extraordinaire retour, encore une fois de qui? D'Antoine Semenyo, qui a été excellent. La contre-transition de Bournemouth met en lumière le fait que Liverpool va souffrir à la perte. Mais si Ekitike fait ses mouvements de repli, ses sprints de repli, quelque chose aussi sur lequel Slot a insisté en conférence de presse d'après-match, qu'il juge à quel point son équipe est dans le ton de la rencontre par l'intensité des courses de repli. Est-ce qu'on sprint au maximum à 100%? Quand tu vois Ekitike ce qu'il fait, il traverse 50 mètres, 60, 70 mètres de terrain pour aller gêner Van Nilsson. La mi-temps est sifflée là-dessus, et ça a été une très bonne mi-temps d'Hugo Ekitike. Donc, buteur, il sera passeur décisif quelques instants plus tard. Il est sur cette action, le dégagement d'Alisson, la magnifique orientation de Gakpo. Pouah, quel geste d'Ekitike là, la talonnade en une touche pour Wirtz. On a vu des petits moments de foot champagne de Liverpool, comme on en avait vu un petit peu en pré-saison, comme on a vu sur les 30 premières minutes du Community Shield. Avec ballon, cette équipe va être capable de moments de magie. Elle a un problème sur le déséquilibre, on verra avec le retour de Gravenberch. Elle a un problème sur la couverture des flancs en transition. Elle est, pour l'instant, loin d'être parfaite, mais le potentiel, le niveau max, c'est des moments de foot de très 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 haute qualité. Et quand Ekitike et Wirtz combinent, ça peut faire très mal. Dommage ensuite la passe de Wirtz, qui dans l'ensemble n'a pas fait un match extraordinaire, comme je dis. Dommage que sa passe soit mal dosée. Mais on voit déjà le potentiel entre les deux, et il est assez effrayant. Encore une fois, la passe décisive d'Ekitike, elle vient d'un très très bon mouvement. Et ça, j'ai envie d'insister là-dessus. C'est un joueur qui se procure lui-même des situations dangereuses par sa répétition des appels. Que ce soit en décrochage, là dans la petite profondeur face à un bloc très très bas. Il la demande, appel un petit peu excentré. Il peut demander surtout de la largeur du terrain aussi. Il est servi par Kerkez. Gakpo, qui est un joueur très très intelligent aussi, fait bien l'appel complémentaire pour être servi entrée de surface. Et après, techniquement, c'est superbe. Une première feinte pour déséquilibrer Adams, la conduite derrière pour rentrer plus proche du point de pénalty. Il a vu une petite zone dans laquelle il pouvait tirer avant que les défenseurs convergent sur lui. Il s'exécute, elle est très bien placée, 2-0 pour Liverpool, et on dirait que c'est match terminé. C'est pas match terminé, parce que Liverpool est vulnérable à la perte. Peut-être que ça va être une équipe un peu Alexander-Arnold, malgré son départ, c'est-à-dire très très forte avec ballon et un peu friable sans. Frimpong, face à Brooks, a pas mal souffert. Heureusement que McAllister a été top. Lui, il a fait un très bon match pour son retour. Ekitike en déviation, ça a continué d'être très très bon. Et Ekitike Wirtz dos au jeu pour se mettre dans le sens du but. C'est techniquement des vrais moments de régal.
Endo et Robertson entrent, Kerkez et Frimpong sortent. Mais sur 2 situations de perte haute, Szoboszlai là, derrière la projection, il y a 6 joueurs de Liverpool qui se retrouvent derrière le ballon. Voilà, ça c'est l'image peut-être de Liverpool cette saison. À la perte, waouh, c'est tout de suite très dangereux. Un 3 contre 3 large créé, et Iraola qui dit, le plan de jeu depuis le début, allez trouver la largeur opposée. Allez trouver Antoine Semenyo, qui avait déjà fait mal à Kerkez tout à l'heure. Là, c'est devant Robertson. Il passe devant. Et il passe devant Van Dijk aussi, qui, je pense, est peut-être le fautif principal à la conclusion de cette action. Il bat Alisson. Et ouais, regardez. Au moment de la perte, il y a 3 centraux en rest defense, en comptant Robertson. Il y a Endo qui est assez haut. La paire McAllister-Szoboszlai. Szoboszlai, c'est lui qui a perdu le ballon. Bon, ça fait qu'on a en gros un 4 contre 4, en comptant le passeur. 3 contre 3 à la fin sur l'action large. Et c'est une situation similaire quelques minutes plus tard sur le but du 2-2 où Salah entre, ne déclenche pas de frappe. Comme dit Slot, moi j'aime bien que dans cette situation, on déclenche une frappe, un centre, on tente quelque chose, au pire ça fait corner, au pire ça fait 6 mètres. Mais une perte haute comme ça, et bah c'est pareil. Sur la projection de Semenyo, qui est un diabolique joueur de projection, il y a 7 joueurs de Liverpool déjà derrière le ballon. 7. Il reste 3 joueurs de champ en face. Semenyo propulsé, crée un 2 contre 2 local, et il y a encore 2 joueurs de Bournemouth qui arrivent en supplément. S'il marque pas, je pense qu'il se fait bien engueuler par Tavernier, mais sa puissance de frappe ambidextre lui permet de déclencher des 2 pieds, ce sera le pied gauche. Il bat Alisson, et c'est un super but, déjà pour première journée. Quel but de Semenyo. Ouais, les 2 gâchettes, il a les 2, et cette image pourrait être une des images de la saison de Liverpool. Pas ce match précisément, mais dans l'ensemble, courir vers son but, être agressé en transition. Attention. Heureusement, Chiesa, le costume du sauveur, l'histoire magique, son premier but en Anfield. Est-ce que c'est son premier but en Première Ligue avec Liverpool ? En tout cas, le but du 3-2, le but de la victoire. Et Salah, qui n'a pas fait un très bon match, honnêtement. Peut-être certains vont juste voir le résumé. Et ce magnifique but où il bat son vis-à-vis, finit pied droit avec beaucoup de malice et se dire « Ah, classique Salah ». Salah, c'est 8 buts sur 9 matchs d'ouverture de Première Ligue. C'est 10 buts au total. Si je veux dire, il a marqué dans 8 de ses 9 matchs d'ouverture en Première Ligue. Il en a marqué 10 au total. C'est le meilleur buteur de l'histoire des matchs d'ouverture de la Première Ligue. Opening Day Salah, c'est tout un truc. Et ça continue d'être un truc. Très beau but. Dans l'ensemble, j'ai pas trouvé son match extraordinaire, et dans la foulée de son Community Shield, très décevant. Il y a peut-être un petit truc à surveiller avec la méga saison qui attend Mo Salah, avec en plus la CAN, en plus la Coupe du Monde si l'Égypte se qualifie, comme on en a parlé. Un petit truc à suivre. Après, méga joueur, le meilleur joueur la saison dernière. Pour moi, il sera pas assez haut au classement du Ballon d'Or par rapport à sa saison qui était totalement lunaire. Mais attention, ça reste un joueur vieillissant, de l'autre côté de la trentaine maintenant. Et comme Van Dijk, je trouve pas que ce soit ceux qui ont le mieux attaqué cette saison. Après, peut-être que pour un offensif, un but de cette qualité, c'est tout ce qu'il faut pour retrouver un peu le sens des choses. Et après, c'est juste, on va pas trop s'enflammer sur un Community Shield, une première journée de Première Ligue pour un joueur de la qualité historique, panthéonique de Mo Salah, pharaonique. Ouais, il l'est tout à fait. Ce Liverpool est intéressant. Ce Liverpool est loin d'être parfait. Ce Liverpool concède des choses. Ce Liverpool est absolument à suivre parce que leurs matchs sont du coup un régal total. Et on va continuer de se régaler aujourd'hui. Lens OL à 17h, ça c'est sur mon programme. Mallorca-Barça à 19h30, je pense que c'est le match que je regarderai dans la foulée. J'aurai un œil sur tout. Et demain, Arsenal-Manchester United, ça va être très très sympa. La saison est lancée, premier petit débrief officiel de week-end de la saison. Je vais essayer de vous en faire le maximum. Il y a peut-être une vidéo qui sort ce soir aussi pour parler des matchs que j'ai vus. Mais ouais, on se régale. Quel bel été. Prenez soin de vous les potes et on se dit à très vite. Bisous.